La Banque mondiale vient de demander au Nigeria de rouvrir son marché de l'essence aux importations étrangères. Le Nigeria dispose enfin d'une raffinerie, la plus grande d'Afrique, construite par un Nigérian, qui fournit pour la première fois depuis des décennies le carburant du Nigeria, tout en envoyant du kérosène en Europe en pleine crise énergétique mondiale. Et la réponse de la Banque mondiale est de demander au Nigeria de laisser les importateurs étrangers revenir pour lui faire concurrence. Ils aiment appeler cela rétablir la concurrence, mais appelons cela par son vrai nom. Vous voyez, dès que l'Afrique commence à gagner, l'Occident trouve un moyen de changer les règles. Où était la Banque mondiale quand Shell empoisonnait le delta du Niger entre 1976 et 2001? Il y a eu plus de 600-800 marées noires dans le delta du Niger au Nigeria. Les compagnies pétrolières européennes ont contaminé les eaux souterraines à des niveaux 900 fois supérieurs aux limites de sécurité de l'OMS. Un rapport de 2023 l'a décrit comme un génocide environnemental. Les marées noires dans le delta sont liées à 16 000 décès néonatals chaque année. L'espérance de vie est tombée à seulement 41 ans. La Banque mondiale n'a publié aucun rapport d'urgence, n'a imposé aucune condition aux gouvernements européens. Ils n'ont pas dit un mot. Mais dès qu'un Nigérian construit une raffinerie qui menace la domination des importations européennes, il publie un rapport, puis il le retire discrètement quelques jours après que Dangote ait réagi, parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, et ils se sont fait prendre. Le président de la Banque mondiale a toujours été un Américain. Le directeur général du FMI a toujours été européen. Le vote d'un citoyen britannique au FMI vaut 23 fois plus que celui d'un Nigérian. Ce ne sont pas des institutions neutres. Elles ont été conçues sous le colonialisme et elles restent coloniales dans leur caractère. Leurs conditions sont exclusivement réservées à l'Afrique, aux nations qui ont vu Thomas Sankara être assassiné pour avoir rejeté le FMI, qui ont vu Patrice Lumumba être tué pour avoir voulu garder les richesses du Congo entre les mains des Congolais. Les conséquences de dire non n'ont jamais été économiques. Elles ont toujours été existentielles. Chaque nation a un droit souverain de déterminer ce qu'elle fait de ses propres ressources naturelles. Aucune institution contrôlée par des nations qui n'ont pas seulement colonisé l'Afrique, mais ont systématiquement génocidé ses peuples, pillé ses ressources et construit des économies entières sur le sang et le travail africain, n'a aucune autorité morale sur un seul grain de terre africaine. Le FMI et la Banque mondiale ne sont pas des partenaires de l'Afrique. Ce sont des obstacles pour l'Afrique. Et il est grand temps que les nations africaines les traitent comme telles. Et si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez.